Bienvenue sur la table des enfants. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, nous allons parler fruits et légumes. Alors, pourquoi les fruits et les légumes ont-ils autant le vent en poupe en ce moment? Tout simplement parce qu'ils regorgent d'atouts. Les légumes et les fruits, tout d'abord, ont comme point commun d'être très légers en calories. Donc ça, c'est un atout en nutrition parce qu'ils permettent souvent de manger des volumes importants pour un impact calorique peu élevé. Les légumes et les fruits aussi sont très riches en eau, donc ça nous aide dans la couverture de nos besoins en eau. Et puis, derrière ces jolies couleurs, ces jolies formes, les fruits et les légumes nous permettent de consommer des fibres. Alors les fibres, ça fait pas très séduisant, mais les fibres, on en a besoin pour notre fonctionnement digestif. Donc c'est l'occasion de se régaler. Les fruits et les légumes nous aident aussi dans la couverture de nos besoins en vitamines, notamment la vitamine C que vous connaissez bien. On a tous tendance à en prendre un peu pendant l'hiver. Ce que je vous conseille, c'est de la prendre sous forme de fruits et de légumes. Malheureusement, la vitamine C est une vitamine fragile. Elle craint l'eau, l'air, la chaleur. Alors, pour que vous en profitiez au mieux, épluchez vos légumes avec des couteaux inoxydables, préférez les cuissons vapeur, évitez de faire des cuissons à l'eau et puis de faire tremper les légumes. Comme ça, vous êtes sûr de profiter au mieux de la vitamine C. Les fruits et légumes nous apportent aussi des carotènes que vous pouvez reconnaître aux jolies couleurs orange, rouge. Alors faites le plein de fruits et légumes pour profiter de cette vitamine qui doit occuper une vraie place dans notre alimentation. Autre vitamine apportée par les fruits et légumes, la vitamine B9. Vous la connaissez peut-être moins, mais elle est essentielle aussi à tous les âges et plus particulièrement pour les futures mamans. On en trouve essentiellement dans les épinards, les asperges. Elle est aussi très fragile, tout comme la vitamine C, donc suivez les mêmes conseils et comme ça vous pourrez en profiter. Ce que l'on sait moins, peut-être, c'est que les fruits et légumes sont la deuxième source alimentaire de calcium de notre alimentation derrière les produits laitiers. Alors là aussi, un avantage intéressant. Autres minéraux apportés par les fruits et légumes, le magnésium, le fer, même si celui-ci est moins bien absorbé que celui qui est dans la viande. Alors une petite astuce pour absorber correctement le fer qui est présent dans les fruits et légumes, c'est arroser de jus de citron vos fruits et légumes et comme ça vous avez toutes les chances de mieux en profiter. Alors, en pratique, comment faire pour manger les 5 portions de fruits et légumes qui sont conseillés quotidiennement? Alors, il faut impérativement commencer dès le petit déjeuner. Alors, le plus facile, c'est certainement de consommer un jus, alors choisissez-le 100% pur jus. Après, à l'heure du déjeuner, consommer une crudité. C'est relativement facile de manger une crudité. Une salade de tomates se prépare très rapidement et les radis sont également très faciles à manger. Vous voyez, ça fait déjà 2 portions. D'autres portions peuvent arriver en consommant une soupe ou un légume d'accompagnement. Et vous voyez, si vous avez le réflexe, un jus le matin, une crudité à chaque repas, éventuellement encore un fruit au goûter, n'oublions pas notre fameux goûter, et un légume, un des 2 repas principaux. Vous voyez, le tour est joué sans que vous en ayez l'air, et du coup, ça devient très facile d'arriver aux 5 portions de fruits et légumes par jour. Vous voyez, c'est juste y penser dès le matin, et vous êtes sûr de mettre en place toute la petite logique qui permet de bien manger les fruits et légumes. À tout bientôt sur la table des enfants.